Bonsoir à tous, c'est Clélia Isaac, je suis ravie de te retrouver ce soir en direct avec ce sujet. Il est temps d'arrêter avec les regrets en fait. Il est vraiment temps d'arrêter avec les regrets. Je t'en parle d'ici quelques instants. Juste avant, j'en profite pour te rappeler que cette semaine, les inscriptions au Intuitive Marketing Bootcamp ouvrent. Donc dès cette semaine, en fait, tu pourras rejoindre le Intuitive... je suis super excitée. Tu pourras rejoindre le Intuitive Marketing Bootcamp. Donc qu'est-ce que c'est? C'est 5 jours dédiés aux femmes entrepreneurs. Donc tu es coach, tu es thérapeute, tu es sophrologue par exemple, ou ostéo, éthiopathe, tu es prof de danse, prof de musique ou maquilleuse professionnelle. Bref, tu aides les autres à se sentir mieux dans leur corps, dans leur tête, à développer de nouvelles connaissances, à apprendre de nouveaux loisirs. Apprendre de nouveaux loisirs. Pas tout à fait ça, mais en tout cas, bref, tu aides les autres. Ce bootcamp est pour toi. Pourquoi le Intuitive Marketing Bootcamp? Tu le sais, je suis The Intuitive CEO. C'est quoi The Intuitive CEO? En fait, mon idée, c'est de créer un business qui soit 100% aligné avec qui je suis. Hey, coucou Issan, merci pour les cœurs. C'est de créer un business vraiment aligné avec qui je suis. Et plus je parle avec mes clientes, plus je parle avec les femmes avec qui je travaille, que les femmes que j'accompagne en fait, plus elles me disent « Putain Cléa, j'ai envie d'être moi. J'ai envie de me créer un business dans lequel je me sens bien en fait. J'ai vraiment envie de me créer un business, une vie dans laquelle je fais ce que j'aime. Je suis payée pour faire ce que j'aime. » Et c'est pour ça, en fait, que j'ai rajouté vraiment cette partie intuitive devant le Marketing Bootcamp. Et pourquoi marketing? Parce qu'en fait, je me rends aussi compte que ces femmes qui aspirent à se construire des vies, mais belles, ces femmes puissantes qui aspirent à se construire ces vies, en fait, elles ont peur de vendre, elles ont peur de se mettre en avant, elles n'osent pas faire des lives par exemple, elles n'osent pas vraiment y aller quand il s'agit de parler de leurs produits, elles restent beaucoup en retrait. Et du coup mon objectif en fait pendant ces 5 jours, c'est vraiment en fait de t'aider à construire en fait l'empreinte digitale de ton business. Qui es-tu? Qui tu sers? À quel tarif? Qu'est-ce que tu vas proposer en fait aux gens? Et l'idée pour moi, c'est vraiment en fait de te montrer que c'est vraiment possible d'augmenter tes revenus dès maintenant. Il n'y a pas besoin d'apprendre une nouvelle stratégie ou non, en fait, en étant toi, en étant plus vrai avec toi, avec le monde, avec les autres, en fait, ça va vraiment t'ouvrir la voie. Ok, mais donc je te donnerai les infos, toutes les infos, je te les partagerai. Je suis en train de finaliser la page de vente là et je te mettrai donc le lien en description, en description oui, et en commentaire du live également pour que tu puisses y accéder. Yes, Issan, créer un business aligné avec qui je suis. Ok, donc ce soir en fait, le sujet que j'avais envie de te partager, c'est vraiment arrêter avec les regrets. Et je te partage ça en fait parce que aujourd'hui j'avais une conversation avec une amie et on parlait mec. Et elle me disait, tu sais Clélia, je pense que vaut mieux y aller et dire ce qu'on l'on pense, signaler qu'on est intéressé plutôt que de ne pas le faire et rater d'avoir une belle relation avec des regrets et d'avoir des regrets justement. Et en fait c'est quelque chose qu'on sait. Mais on l'oublie ça, quand on se retrouve dans ce truc où on se dit « Ah putain, qu'est-ce que je fais? Ah oh my god !» Et les regrets, en fait, c'est dans tous les domaines, finalement. Là, je te prends cet exemple de la vie amoureuse, mais le regret également, de pas y aller, de pas oser lancer son business, de se dire « Ah putain, mais non, je suis pas capable, ou je le ferai dans 10 ans, quand quand ce sera plus calme, quand mes enfants auront grandi, ou je le ferai dans 5 ans quand j'aurai acquis suffisamment de connaissances. » En fait, énormément, je t'en parle en fait parce que j'ai voulu démarrer des vidéos sur YouTube en 2009. La première vidéo que j'ai osé laisser sur internet, c'était en 2016. Entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai démarré, j'avais un blog dans lequel je partageais j'avais même oublié ça, tiens. J'avais un blog sur lequel je partageais des recettes pour vraiment des recettes de cosmétiques naturels. J'avais jamais parlé de ça ici, c'est dingue. Tu vois, comme quoi il y a toujours de nouvelles choses. Je partageais beaucoup de recettes cosmétiques, de recettes pour les cheveux, pour la peau, etc. Et en fait,
j'avais déjà ce désir à l'époque de faire en fait des vidéos, de les mettre sur YouTube. J'étais là, ah, putain, mais j'adore YouTube, c'est génial. Je suis YouTube addict. Genre tous les jours, je regarde des vidéos sur YouTube en fois 2. Anyway, ce n'est pas le sujet et je te parle de ça en fait parce que ce désir de faire des vidéos, dès que YouTube est apparu, oui, il y avait un monde sans YouTube avant. Quand YouTube est arrivé, je me suis dit, ah putain, je veux faire ça, je veux faire de la vidéo, putain, ça me parle, je veux. Mais en fait, j'ai pas osé y aller. Et il s'est écoulé 7 ans avant que j'ose y aller. Et putain, mais j'ai regretté. Je me suis dit, mais putain, pourquoi je l'ai pas fait avant, en fait? Et c'est ok parce que c'était mon chemin, j'avais des choses à apprendre sur le moment, mais les regrets, en fait, pour moi, il y a rien de pire. Et dans tous les domaines de la vie, en fait. C'est pour ça qu'en fait, aujourd'hui, j'ai peur. Il y a certains moments où, en fait, genre, je suis là, putain, comment je vais faire? Mais en fait, je me place toujours dans cet état où je me dis, putain, je veux y aller, je veux réussir à y aller, je veux y aller. Ok, j'y vais, putain. Et du coup, ce truc pour moi, c'est important de te le partager ce soir parce que on est dans une période un petit peu particulière, enfin un petit peu complètement particulière, où je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes qui attendent le bon moment, qui attendent que ça se soit calmé avec le coronavirus, qui attendent. Mais en fait, tu attends quoi? Parce que c'est vraiment une question sérieuse que je te pose en fait. Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends en fait? Qu'est-ce que tu attends en gros pour vraiment prendre tes 2 mains, te retrousser les manches, même si t'es en débardeur, te retrousser tes manches quantiques et y aller en fait. Y aller parce qu'en fait, putain, mais les regrets, la vie passe malheureusement tellement vite que en fait, c'est maintenant qu'il faut y aller. C'est maintenant qu'il est important de se dire, mais putain, j'ai ce message que j'ai envie de porter aux autres et ça c'est vraiment quelque chose qui me porte énormément au quotidien en fait parce que ma façon de partager, ma façon de transmettre ne parle pas à tout le monde. Il y a des gens qui vont se dire mais putain, mais c'est qui cette meuf qui rigole, qui est tout le temps là en story, etc. Mais je sais que ma façon de communiquer parle à beaucoup de femmes en fait. Et ma façon de faire n'est pas celle de Martine ou de Bérangère ou de Pierre ou de Paul, et c'est ça en fait qui fait la richesse, que chacun exprime son potentiel, que chacun s'autorise à prendre sa place, que chacun s'autorise en fait à briller en fait. Putain, on est là, pour moi on est là vraiment tous pour ça, on a tous des talents, des dons différents, des forces et des faiblesses bien sûr différentes, et du coup une force, une faiblesse et des faiblesses différentes. Et donc du coup c'est important en fait que chacun d'entre nous se dise mais putain, c'est important ce que j'ai à dire. Si tu as quelque chose à dire, si tu as quelque chose à faire, à créer, si tu fais des peintures chez toi mais depuis etc d'années que tu te dis putain j'aimerais tellement vendre mes peintures, ça me fait penser je suis dans un groupe d'entrepreneurs, enfin je suis dans plusieurs groupes d'entrepreneurs, mais en tout cas je suis un programme en ce moment sur l'abondance financière depuis le début de l'année. Et cette semaine, j'ai vu une des participantes au programme, une des membres, elle partageait en fait une photo de sa fille qui a moins de 10 ans avec ses dessins. Elle disait ma fille vend son art à ses camarades de classe. Et la petite en fait, elle a à peu près 10 ans. Et en fait, elle vend $1. C'est des dessins qu'elle fait à ses camarades de classe en fait. Parce qu'elle croit, j'ai trouvé ça tellement beau. Je me suis dit putain, la gamine elle a 10 ans et en fait elle croit suffisamment en elle pour se dire mais en fait ouais, mon dessin il est canon et je vais le vendre à mes camarades de classe. Et je sais que parmi les gens qui vont regarder cette vidéo, il y a des femmes, des hommes qui ont entre leurs mains vraiment de l'or et qui attendent le bon moment, qui attendent ce moment où il y aura le tampon validé, tu peux y aller, mais sauf qu'en fait ce tampon, cette validation, c'est toi qui te la donne en fait. Personne ne m'a dit ok Clélia c'est bon tu peux y aller, tu peux faire des vidéos sur YouTube. Personne ne me l'a dit. D'ailleurs les premières vidéos que j'ai faites, j'ai eu des gens qui m'ont dit ah ouais mais bon on comprend pas trop, il y a pas assez de lumière, oui tu bouges trop, parce qu'à l'époque voilà quoi, j'avais juste mon téléphone en main comme ça, j'avais pas encore de trépied, je filmais à l'époque, je travaillais à Montréal et j'avais un shift de nuit, donc je filmais dans le couloir du boulot pour être sur le fuseau horaire français. Je filmais dans le couloir du bureau et donc la lumière était pas ouf quoi. Donc, voilà, il y a toujours des gens qui vont critiquer, peu importe ce que tu fais en fait. Mais l'important c'est vraiment, et je te dis pas que voilà, genre je l'ai pris fingers in the nose à l'époque, je me souviens, je me disais oh putain mais c'est pas assez bien, c'est pas, non mais putain mais j'ai
j'ai pas lâché en fait. Je me suis juste dit, mais en gros, ben, c'est important pour moi de le faire parce que quand je fais ça, à l'époque, j'avais tellement peur de parler, de faire des vidéos. Mes vidéos duraient 2 minutes, quoi. Je cherchais mes mots, j'étais absolument pas à l'aise. Et aujourd'hui, ben voilà, ouais, j'ai des vidéos, j'en ai déjà fait je sais pas, plus de 600. Enfin, je compte, tiens. Plus de 600, en fait, des vidéos, des lives, etc. Et aujourd'hui, pour moi, c'est normal de prendre ma caméra, de parler. Mais je sais, pour le voir, je vois ma progression, que dans 2 ans, dans 3 ans, quand je vais regarder cette vidéo, par exemple, je me dis, ah putain, c'est trop marrant, oh, qu'elle est mignonne, oh, qu'elle est mignonne, Clélia, regardez comment elle était, comment elle parlait, comment elle s'exprimait à l'époque. Mais aujourd'hui, j'ai ce niveau et dans 10 ans, j'aurai un tout autre niveau. Mais par contre, les fucking regrets là que je me suis traînée de ne pas avoir lancé ma vidéo parce que j'attendais d'être prête. J'attendais en fait de savoir déjà faire des vidéos pour faire des vidéos. Tu vois un peu à quel point c'est compliqué. Et en fait, je ne te blâme pas parce que c'est exactement ce que j'ai fait. J'attendais d'être prête. J'attendais que ça soit bien. J'attendais de savoir parler. Et je comprends que tu aies peur. Je comprends que tu te dises, ouais, mais bon, toi, Clélia, t'es à l'aise, etc. Oh, mais j'ai pas débuté à l'aise, en fait. J'ai débuté mes vidéos, franchement, tu verras, mais elles sont accessibles. Hein. Il y a ma première vidéo qui est accessible sur ma chaîne YouTube. Et ouais, quoi, j'hésitais, j'étais pas à l'aise, mais regarde, aujourd'hui, ben, je m'adresse à toi, je sais où je vais, je te parle, je suis hyper à l'aise, je suis dans mon élément, en fait. Mais pourquoi? Parce que j'ai rien lâché. Parce que depuis fin août 2016, où j'étais à Startup Internet, un séminaire de Cédric Anissette à Marseille, c'était quoi cet hôtel? I don't remember, mais j'ai pris cet engagement, en fait. Je me suis dit, putain, meuf, vas-y. J'avais besoin d'aide et j'étais encore dans les excuses à l'époque et il m'a dit, mais tiens, tu veux faire des vidéos? Oui, tiens mon micro, vas-y. Parce que mon excuse à l'époque, c'était, non mais en fait, j'ai pas de micro. Et du coup, il m'a donné son micro. J'ai fait mon premier live, comme ça, à contre-jour total, enfin bref. Et c'est comme ça que ça a démarré, en fait. Juste, voilà. Et donc, en gros, si aujourd'hui, tu sens que, putain, t'en as sous le capot, mais que tu sais pas comment faire, tu as peur, tu flippes, meuf, rejoins-nous au Intuitive Marketing Bootcamp. Les inscriptions, c'est cette semaine. Le pre-work démarre dès cette semaine. Donc, dès samedi, tu as accès à un premier live avec moi, en fait, pour vraiment t'installer, vraiment. Et donc, on va démarrer réellement donc la semaine prochaine. On démarre donc vendredi prochain, en fait, avec la première session du Intuitive Marketing Bootcamp. On sera ensemble pendant 5 jours. 5 jours de live quotidien pendant lesquels on va travailler sur ton business. L'idée pour moi, c'est vraiment que tu sortes de ces 5 jours avec ton business blueprint. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu vas sortir de là, tu sauras exactement qui est ta cible, comment aider ta cible, comment communiquer avec ta cible, quel service tu proposes, quel tarif tu proposes. Et on va vraiment en fait avoir à la fois des ateliers mais vraiment business et également des ateliers vraiment axés sur ton mindset, sur son état d'esprit, parce que tu l'auras compris sur cet espace. Pour moi, les deux vont vraiment de pair. La différence entre la femme que je suis aujourd'hui et la femme que j'étais il y a 5 ans, il y a 10 ans, j'allais dire il y a 20 ans, calmons-nous Clélia, j'ai à peine 20 ans. C'est en fait mon état d'esprit. C'est ça la différence, en gros. Et on ne te le dira jamais assez. Tu entends beaucoup parler sûrement d'état d'esprit, de mindset, et te dire, ouais, mais c'est quoi le rapport, en fait, avec mon business? Tout. Tout. Voilà. D'où le Intuitive Marketing Bootcamp. Pour moi, l'intuition intuitive, pour moi, c'était vraiment une façon de te montrer, en gros, qu'on va travailler sur toi, sur ce qui se passe à l'intérieur de toi pour que tu crées vraiment un business qui te ressemble. Je vais pas t'inviter à créer le business que j'ai créé pour moi, mais vraiment le tien. Marketing, parce que je vais t'apprendre à mettre en avant tes produits, tes services. Parce que putain meuf, il est temps que tu gagnes de l'argent en fait. Il est temps que tu mettes tes services que tu te mettes au service des autres et que tu te fasses payer à ta juste valeur. Que tu demandes le tarif que tu veux, que tu désires. Celui qui est là, que tu n'oses pas demander. Il est temps que tu le demandes en fait. Parce que ça va en fait en gros de prendre ce qu'on te donne ou de... Ouais, non, c'est bon, quoi. Ou de demander, ouais, mais tu comprends, les gens n'ont pas d'argent avec le Covid. Non, c'est de la connerie, en fait. Les gens ont de l'argent pour ce qu'ils veulent. Tiens, ce soir, j'ai fait une grosse commande.
bah en fait, ouais, j'ai de l'argent pour ça. Et tu me dirais, bah tiens, je vends des cartouches de clopes, est-ce que tu as envie? Non, en fait, j'ai pas d'argent à mettre dans des cartouches de clopes, ça m'intéresse pas. Et inversement, il y a des gens qui vont te dire, ah ouais, putain, ce mois-ci, je vais à je sais pas où, acheter des cartouches, je vais faire le stock et tout, qui vont t'acheter 1000 balles de cigarettes, en fait, parce que c'est leur priorité. L'argent, c'est vraiment une question de priorité. On travaille aussi sur l'argent, sur l'abondance, parce que, putain, ces dernières années, je me suis tellement formée là-dessus. Depuis le début de l'année, je vis vraiment un shift au niveau de l'argent, et bah, tu as bénéficié de tout ça au sein du bootcamp. Issan qui me dit chapeau pour ta persévérance. Oh, merci Issan, merci beaucoup. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de vous partager ce soir. Faut arrêter avec les regrets. La vie, c'est maintenant. Il est temps de la vivre. Il est temps d'y aller. Ouais, ça fait peur. Ouais, c'est flippant. Mais mon travail, en fait, c'est vraiment de t'aider à avancer avec la peur sous le bras et d'y aller. T'auras toujours peur, en fait. Donc si tu attends de ne plus avoir peur, putain, mais ça va jamais se passer, en fait. Donc, rendez-vous... Comment on détermine le juste prix? Bah écoute, ce serait intéressant, je ferai une vidéo sur ce sujet, Issan. Bah tiens, je ferai cette vidéo demain. Ce sera l'occasion pour moi de vous en parler. Puisque je veux rester focus, un sujet, une vidéo. Donc du coup, je note ta question, comment on détermine le juste prix, ça me fera une vidéo pour demain. Et donc, je vous embrasse, merci pour votre présence, merci San pour tes questions, merci à tous ceux d'entre vous qui se sont connectés ce soir, merci de partager le live autour de vous, de le liker, de commenter, de me poser vos questions. Je suis disponible pour celles d'entre vous qui ont des questions sur le Intuitive Marketing Bootcamp, disponible donc par courriel à contact@cleliaisaac.com, en DM sur Instagram ou Facebook. Je vous embrasse et je vous dis à demain, puisque bah oui, on continue, je suis là tous les jours avec vous en direct. La différence entre me voir tous les soirs en direct et m'avoir auprès de toi, c'est que quand tu es une de mes clientes, je te soutiens, je réponds à tes questions, pas aux questions générales. Non, je réponds vraiment à tes questions. Je t'aide avec tes peurs. Je t'aide avec toutes ces peurs qui débarquent et qui, ah mon Dieu! Non, je suis là pour toi en fait. Tu m'as dans ta team. Et c'est vraiment ça pour moi la différence entre prendre un programme et être accompagné vraiment de façon personnalisée. Ça, c'est ma façon de travailler. Je travaille auprès de mes clientes. Je soutiens mes clientes. Et putain, ce niveau d'engagement, ce niveau de soutien, tu trouves pas ça partout, pas du tout. Donc voilà, profites-en. Cette semaine, Intuitive Marketing Bootcamp, c'est l'opportunité à saisir pour cette période. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Bisous à tous. Bye bye. Je ne sais pas ce que c'est, tout va bien.